Juste puisque la première occasion est nantaise avec ce centre de Kéchirou et cette tête de Delomo qui passe tout près des buts de Puy-de-Bois. Tête de Delomo et non de Cheto. Match important pour Nantes, match vital pour Strasbourg qui ne peut se contenter de briller en Coupe de l'UEFA. Strasbourg qui ne gagne pas mais qui joue à l'image d'Alexander Farnerud qui rentre ici dans la surface de réparation et qui est accroché par Signorino. L'arbitre, Monsieur Ruffray, siffle penalty. Alexander Farnerud joue bien le coup, mais l'occasion est belle pour Michael Pagis de donner l'avantage à Strasbourg. Le contre-pied de Pagis et Strasbourg mène 1-0. Plus de 400 minutes que Strasbourg n'avait plus marqué en Ligue 1. On va gagner à Nantes, disait le président Afflelou il y a 8 jours. C'est bien parti, d'autant qu'après ce pénalty, Nantes doute et que Strasbourg en profite. Avec Farnerud, encore une fois, on l'a vu, l'arrêt de Landreau. Corner à suivre. Corner tiré par ce même Farnerud en deux temps. Et ballon qui arrive sur la tête de Diané qui porte le score à 2-0 juste avant la pause. Le break est fait grâce à cet homme, Diané, qui prend le meilleur sur Pierre et qui renforce l'optimisme strasbourgeois. 2-0 à la mi-temps, mais le Disef est entré Bamogo. Corner pour les Nantais, un ballon qui revient sur Signorino, la frappe de Signorino et le ballon qui touche les deux poteaux avant de revenir sur Delomo qui marque du plat du pied. 2-1, le but de l'espoir, d'autant que Nantes marque tôt dès la 46e minute et on se dit que ça peut changer beaucoup de choses. Seulement vous le savez, il y a toujours une petite phase de déconcentration après un but et Strasbourg en profite. Avec un centre de Lacour pour Pagis qui contrôle et balle en drôle une nouvelle fois. 3-1, Strasbourg refait le break, mais faute énorme de placement de Pierre qui sortira peu de temps après, remplacé par Leray. La réaction nantaise ne tarde pas, tout s'accélère. Attention à ce ballon et à ce centre de Dimitrijevic pour Bamogo, reprise acrobatique et Nantes revient à 3-2. 3 buts en 10 minutes. La seconde période est folle et ce n'est pas terminé car après ce but de Bamogo qu'on revoit pour le plaisir, Nantes continue de pousser et profite aussi de la friabilité de la jeune charnière centrale strasbourgeoise. La frappe de Dimitrijevic, le ballon est contré par Belaïd et Puy-de-Bois est pris à contre-pied. 3 buts partout. La Beaujoire exulte et Strasbourg fatigue 3 jours après un match éprouvant à Rome. On se dit même que Strasbourg va craquer et pourtant regardez l'accélération de Diané qui donne pour Arrache qui prolonge jusqu'à Pontus, Farnerud qui frappe et superbe arrêt de Landreau. Tout peut basculer à n'importe quel moment. Ici peut-être suite à ce ralenti avec ce déboulé de Signorino qui lance en profondeur pour Bamogo. Bamogo qui échappe à Puy-de-Bois et qui peut donner en retrait pour Diallo. Diallo qui est accroché par Boca et Monsieur Ruffray siffle un nouveau penalty. Mais cette fois c'est en faveur de Nantes. Et c'est Bamogo qu'on va retrouver face à Puy-de-Bois. Puy-de-Bois qui part du bon côté, qui préserve le match nul pour Strasbourg. Il reste un quart d'heure à jouer. Le désespoir de Bamogo. Puy-de-Bois a bien anticipé, mais la Shkoumoun s'acharne sur Strasbourg. Deuxième carton jaune pour Boca. Et Strasbourg va donc terminer ce match à 10. On joue maintenant le temps additionnel avec un ballon qui va revenir sur Savino, Dimitrijevic pour Darocha qui contrôle et trompe Puy-de-Bois. Nantes l'emporte 4-3. Scénario épouvantable pour Strasbourg qui menait 2-0 puis 3-1. Strasbourg maudit, les Alsaciens ne gagneront pas ce soir leur premier match.